RAEC Mons. Aujourd'hui, je voulais mettre en avant un club que je suis déjà depuis 2 saisons. Je voulais te parler du RAEC Mons. Cette saison, le club montois est sacré champion pour la 2e fois. En effet, cette saison, le 14 avril dernier, le club montois a été sacré champion à domicile au Stade Pondreau devant 5000 personnes en D2 ACFF. Le club évoluera donc la saison prochaine en National 1, Division 3 pour certains. Cette saison, l'Albert termine premier avec 85 points, 19 points d'avance sur le deuxième. Elle a également la meilleure attaque du championnat et la meilleure défense du championnat. Comme cette saison, la saison dernière, l'Albert a été sacré champion presque à la même période, le 16 avril 2023, face au Crossing Scarbeck en D3 ACFF. Titre qu'ils ont pu fêter bien évidemment à domicile encore une fois. Ils termineront donc premier avec 10 points d'avance sur leur dauphin. Titre de meilleure attaque et le titre de meilleure défense. Mons, c'est quoi? Un club ambitieux, un sérieux financier et une ferveur. Voici les clés notamment de leurs 2 derniers succès et donc de leur promotion. À la tête de l'effectif, qui d'autre que monsieur Dante Brogno. Dante Brogno, c'est 426 matchs avec le Sporting Charleroi et 121 buts. Quelle est donc sa recette? Une équipe mélangeant à la fois des joueurs d'expérience, comme le capitaine Alessandro Cordaro, ex-international belge en jeune, ex-joueur de Charleroi, ex-joueur de Malines, ex-joueur de Zulte Waregem. Le français Teddy Chevalier, qui a rejoint le club cet hiver et qu'on ne présente plus, ex-Lensois, ex-joueur de Courtrai, ex-joueur de Valenciennes, David Cardon, dit le goléador, 26 buts la saison dernière et 20 buts cette saison en 35 matchs, avec la jeunesse, le talent et la hargne de joueurs comme Maxime Van Dormelen, Koumbi, Gaël Kakouji. Évidemment, je ne vais pas citer toute l'équipe, mais il y a du talent, ça c'est sûr. Le tout ambiancé par les ultras qui pendant 90 minutes ne lâchent rien du tout et les supporters toujours présents. On revient un peu en arrière. 2002-2003, Mons connaît la Division 1 pour la première fois. Cette saison-là, ils termineront à la 9e place qu'ils devront en grande partie au regretté Cédric Roussel qui nous a quitté le 23 juin 2023. Cette saison-là, il avait donc inscrit 22 buts. Parmi les exploits du club montois, on compte une demi-finale de Coupe de Belgique en 2012 et une 7e place en Division 1 en 2013. Mons aura eu notamment dans ses rangs des joueurs comme Jérémy Perbet, Frédéric Herpoul, Mohamed Daman, Wilfried Dalma, Noé Dussen et Benjamin Niquez pour ne citer que. De 2005 à 2015, le club fera le yo-yo entre la D1 et la D2. Saison 2014-2015, le club est en Division 2 et malheureusement le club est dans les problèmes financiers. Le président de l'époque, Domenico Leone, se retire et dépose le bilan. Le club est déclaré en faillite, il n'y aura malheureusement pas de repreneur. 25 avril 2015, face à l'Antwerp, l'Albert jouera son dernier match riche en émotions, à la fois pour le staff, mais surtout pour leurs supporters. Mais comme on dit à Mons, un dragon ne meurt jamais. Grâce à Hubert Auban, actuel président, grâce à ses supporters, grâce à d'anciens joueurs et amoureux du club, l'Albert renaît fin juin 2020. 5 ans presque jour pour jour après la faillite du club. Toutefois, le nom changera et le club deviendra Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons 44. Le logo, les valeurs et l'histoire persistent. Juin 2021, le club redevient Renaissance Albert Elisabeth Club de Mons. À ce jour, le club a obtenu la licence pour la Nationale 1. Le club a également annoncé sur ses réseaux cette semaine le projet moderne pour son stade. Projet qui comprendra 2000 places supplémentaires, mais pas que. Je t'invite à aller les suivre sur leur réseau. Il y a également un court documentaire que tu peux visionner sur YouTube qui s'appelle 1910, effectué par GH Company. J'espère voir ce club ambitieux rapidement gravir les échelons. À bientôt au Tondreau.